J'aimerais remercier cette initiative de parler en bien, parce qu'aujourd'hui j'ai le privilège de parler de mon beau-frère Didier Lomama. Tonton Didier, c'est une personne qu'on est obligé d'aimer parce qu'il nous donne beaucoup d'amour. Et moi je t'aime fort, tonton Didier. Parle seulement bien. Amen, amen. Sinon, ferme ta bouche. Le pasteur Didier Lomama, c'est un précieux homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Il n'est pas conflictuel, c'est un homme très bien. Il ne fait que dégager du bonheur, de l'amour. Il n'a traité jamais de conflit. Tu le lis même dans ses écrits, tu sens qu'il est toujours positif. Il n'est jamais négatif et il ne dégage que du bonheur. Et ses écrits, ses prédications, sa façon de se comporter envers les gens m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup marqué. Il dégage que l'amour, l'amour dans le foyer, l'amour dans le mariage, l'amour dans le frère, l'amour parmi les croyants du message. Je n'ai jamais écouté parler à mal d'un frère. Les slogans, rien que du bonheur dans le message de l'heure lui revient. Ma famille l'aime, mon épouse l'aime, mes enfants l'aiment, tous mes proches l'aiment beaucoup. Je l'aime. Que Dieu bénisse le pasteur Didier. Il est une bénédiction pour l'épouse. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens souffrir. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé en Europe, je n'habitais pas très loin de chez lui. Et à chaque fois qu'on s'est croisés, il avait toujours quelque chose à me donner. Tandis qu'on ne se connaissait pas avant. Et à chaque fois, de temps en temps, il passait un coup de fil pour savoir comment je me portais. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pasteur, et que Dieu te bénisse richement. Je sais que tu es vraiment une très bonne personne. Tous les gens qui t'ont côtoyé, ils ne peuvent pas dire le contraire. Je t'aime beaucoup, et ma femme aussi. Pasteur Didier Lomama, quiconque s'approche de lui, il les met à l'aise. Il n'a pas besoin de ta doctrine pour que tu sois son frère. Il n'a pas besoin de ta croyance pour que tu sois son frère. Quiconque est déclaré frère du message, il fait de lui son ami. Il n'aime pas parler à mal des gens, publier de mauvaises choses qui apportent des discrédits sur le message des réseaux sociaux. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai invité sa femme pour venir jouer à mon concert à Kinshasa. Il est venu avec sa femme et ça m'avait beaucoup marqué. Il m'avait même apporté des habits parce qu'on parle en bien. Je dois en parler. Je le connais comme un vrai fils de Dieu. Je le connais comme un homme qui aime le bien des autres. Il m'a appris à croire en soi et à réaliser mes rêves sans attendre les approbations des uns ou des autres. Il m'a appris plein de bonnes choses. Il m'a appris qu'il faut toujours apporter un grand sourire aux gens qui vous entourent. Il m'a appris qu'il y a le bonheur dans le message. Il y a du bonheur dans le message d'honneur. Il y a tellement de choses à dire, tellement d'anecdotes que pour être brève, je vais vraiment le définir en 3 points. 3 points qui, selon moi, le caractérisent le plus. Donc tout d'abord, tonton Didier, il faut savoir que c'est un dispensateur de joie et de bonne humeur. Donc quand on est à côté de tonton Didier, même si on est triste, même si on n'a pas envie de rigoler, on est obligé de rigoler. Tonton Didier, c'est une personne qui dégage de la joie et qui en distribue autour de lui. Donc pour la petite anecdote, je me souviens une fois on était dans un cimetière et on venait d'enterrer un de nos frères, un jeune frère. Et on était là, un groupe de jeunes, on avait les yeux rouges, on avait énormément pleuré. Et il est passé juste à côté, il nous a balancé une phrase. Et en quelques secondes, l'atmosphère a complètement changé, on a éclaté de rire et voilà, ça c'est tonton Didier. Donc il a cette force-là de démystifier les choses, même graves quoi. Donc le deuxième point, c'est la fraternité. Tonton Didier ne rate aucune communion. Tonton Didier ne rate pas les communions. Tonton Didier, il est toujours là pour assister les gens en cas de deuil, en cas de mariage, en cas de tout. Tonton Didier, il est très famille. Donc ce côté-là, il est vraiment
Il est très sociable aussi. Quand des nouvelles personnes arrivent, il va parler facilement avec ces gens-là. Donc, tonton Didier, c'est une personne qui est vraiment, qui a le sens de la fraternité. Ça, vraiment, il l'a vraiment. Hein, il l'a vraiment. Et le troisième point, c'est la libéralité. Tonton Didier donne énormément. Je me souviens, pour la petite anecdote encore, en 2006, on avait fait un voyage de groupe à Kinshasa et il prenait tellement de vêtements et on se disait mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça dans un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il a même pris des kilos à sa fille et tout ça, on dit mais tout, il a pris tous les kilos, il a mis des vestes, il a mis... Et finalement, quand il est arrivé à Kinshasa, on s'est aperçu qu'il a donné énormément, donné. Donc ça, c'est vraiment un don que tonton Didier a. Donc voilà ce que je peux dire pour notre tonton Didier, qu'on aime énormément, que c'est une personne exceptionnelle. Et vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir un tonton Didier dans sa vie parce que vraiment, il est indispensable. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais remercier cette initiative de parler en bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de parler de mon beau-frère Didier Lomama. Tu es un homme formidable, tu es un motivateur, tu es quelqu'un qui recule devant rien, tu donnes la foi, tu es vraiment positif et même comme tu le dis souvent, que du bonheur dans le message. Les gens pourraient dire que oui, que du bonheur, mais c'est vrai parce que le bonheur est à la portée de tous. Le bonheur ne dépend pas qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Le bonheur est à la portée de tous. Sinon, tous les riches allaient être heureux. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Si je devais parler de toi, ça me prendrait beaucoup de temps. Mais j'aimerais te remercier pour quelque chose que je ne t'ai jamais dit. J'aimerais te remercier parce que tu te souviens, en 1984, quand je devais me marier, je suis tombée malade, j'avais le visage enflé, c'était vraiment au point où je n'avais même plus de coups tellement que c'était enflé, le visage, et même mon papa voulait déplacer la date de la présentation, donc de la dot. Mais je me souviens que tu as dit à mon père, non, il n'y a pas de problème, même si elle est malade, c'est pas grave, on va toujours l'épouser, de toute façon elle va guérir. Donc... et tu étais là, tu venais me rendre visite tous les jours, tu m'encourageais vraiment, merci pour ce rayon de soleil que tu as apporté dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je suis là, non seulement maman, mais grand-mère. Et comme toi, tu m'as validé, parce que tu es quand même le frère de mon mari. Si tu avais dit non, surtout que j'étais malade, j'étais méconnaissable, mais tu as regardé au-delà du voile, disons, au-delà de ma maladie, et tu as dit que tout irait bien. Et effectivement, je sais que ta foi a contribué au fait que j'ai été guéri miraculeusement. Parce que je me souviens, le 2 mars 1985, quand vous êtes venu donner la dot, vous présenter, j'étais plus malade, tout avait disparu. Et vraiment, je te dois cela parce que je sais que tu es un homme de foi. Donc, que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse. Je t'aime énormément, mon beau-frère, Didier Lomama. L'homme qui t'aime. Il a voulu seulement te saluer et te souhaiter plein de bonnes choses concernant ton ministère que tous nous apprécions ici dans Paris. Un jeune ministre, mais qui est resté tellement fidèle dans la parole et qui est tellement resté fidèle avec ce message. Amen. Parce que beaucoup croient prêcher le message, mais ils disent leurs choses. Mais quand vous pouvez rencontrer quelqu'un qui prêche réellement ce que Frère Branham a dit, cela a toujours apporté la vie au peuple de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'histoire que Frère Branham dit dans ce message. Quelle heure est-il? Que nos yeux doivent rester sur ces cailloux blancs. Ces cailloux qui n'ont jamais été frappés par aucune lumière. Alléluia. C'est ça le message. Et quand vous pouvez trouver quelqu'un, un ministre qui vous parle de ces cailloux blancs, amen, vous devez rester avec cet homme. Car aujourd'hui, le message semble, comme le prophète dit, semble comme si cela commence à être vaincu. Mais Frère Branham me dit, surveillez, c'est à ce moment-là que Dieu va faire quelque chose
pour son épouse. Que Dieu te bénisse, frère Didier, nous t'aimons beaucoup, nous te portons dans notre cœur, restez fidèles dans ce message. Je connais le frère Didier Lomama, ça fait une trentaine d'années, depuis le jour où je franchis la porte de Shalom Tabernacle à Paris. Et lui, sachant que je venais de Shekinah Tabernacle, là où on nous a appris que quand le prophète dit quelque chose, on s'aligne là-dessus, on croit la parole, on n'argumente pas et on avance avec le prophète. Je me rappelle de quelqu'un qui est extrêmement positif. Et d'ailleurs, pendant cette époque-là, c'était au moment où la prédication sur la venue du Seigneur et la révélation du 7e sceau était vraiment prêchée à fond. Et à chaque fois qu'on rencontrait une écriture, on découvrait une écriture dans ce sens-là. Je me rappelle, on passait des nuits et des week-ends, on décortiquait et on méditait là-dessus. Et c'est pas quelqu'un qui médite la parole superficiellement, c'était des questions pertinentes sur lesquelles on passait du temps et priait le Seigneur. Et je me rappelle d'être à côté de quelqu'un, même s'il a des problèmes personnels, vous ne le saurez pas à l'extérieur. Il garde toujours une attitude très positive. D'ailleurs, il suffit de le rencontrer et de lui demander comment allez-vous, frère Didier. Vous allez vous en rendre compte. Ses réponses sont du style je vais extrêmement bien ou je vais très bien. Et là, déjà, ça vous motive directement. Et ce sont des moments, des choses que j'ai gardées et qui m'ont aidé beaucoup sur ce chemin de la chrétienté. Et d'ailleurs, frère Didier Lomama, c'est une boule de feu. Ce n'est pas seulement des dires comme ça. À plusieurs reprises, j'ai vécu ça personnellement, étant quelqu'un qui était tout le temps avec lui et qui aimait beaucoup d'ailleurs. Je me rappelle même une fois, on était à Paris sur le boulevard Barbès, je crois. C'était le métro Château-Rouge, où il était question de prier pour quelqu'un. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ce n'est pas 2-3 personnes qui passent dessus, c'est des masses de personnes qui passent à tout moment. Et il était question que nous puissions nous agenouiller et puis que Dieu puisse prier pour la personne. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait une prière, qui savait exactement de quoi il parlait. Il a élevé les mains, on est tous agenouillés, il priait, c'était formidable. Et ça fait très longtemps, mais si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que ce sont des choses qui nous ont marqués. Et ma prière ce soir, pendant que je suis en train de faire cette vidéo d'ailleurs, c'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse le fortifier, le garder encore longtemps et de le préserver de l'argent, de la popularité des femmes, afin qu'il puisse toujours combattre pour cette foi qui a été donnée aux saints et qu'il puisse prendre l'évangile à continuer à aider, à contribuer pour la guérison de corps malades de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que le prophète nous l'a enseigné. Frère Dilodo, Shalom. Alors, je suis très touché, très touché. Et ça a beaucoup ému mon cœur, voilà. Et les gens qui me sont très chers, mes amis d'enfance, JP Biongo ainsi que sa femme, c'est pas dans le message qu'on se connaît. Voilà, donc on se connaît quand on était des païens. On a voyagé, on est venu en Europe, ça fait plus de 35 ans, tout ça, 37 ans. Et on s'est mariés, je connaissais sa femme, tout ça. C'est une amie vraiment intime, ma petite sœur chérie du cœur. Et ma femme, c'est un grand amour pour notre frère JP ainsi que sa femme. Nos enfants, c'est la famille. Et les témoignages des gens qui te connaissent, ça a toujours de l'impact. Voilà quoi. Parce que les gens qui te connaissent bien, c'est des gens
qui vivent avec toi, ils connaissent tes faiblesses, ainsi de suite. Et que dirais-je de ma belle-sœur Hortense? C'est pas ma belle-sœur, elle a toujours été comme... elle a toujours été une mère pour moi. La sœur Hortense. Elle est très importante, très très importante pour moi. Et son mari, le pasteur Arthur, a toujours été aussi comme un père pour moi. Voilà. Je me rappelle, on devait voyager pour le Congo. Et j'avais quoi, 50 ans, 49 ans, je crois. Comme j'étais un peu, je me sentais pas bien. Et elle a dit que, non Arthur, quand on arrivera à l'hôtel, il faut que Didier dort dans notre chambre avec nous. Tu vois un peu, ça m'avait beaucoup touché. Et son témoignage, ça m'a fait couler les larmes. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et que dire de mon frère vers Kisangani là-bas, tout ça. C'est un excellent frère que j'aime beaucoup. Hein. Et ça m'a étonné, vous avez réussi à voir ma fille là. Ah là là. Bon, ça va très bien. Alors, mon impression, je suis très content, très très content. Vous savez, j'ai appris qu'il y a l'hormone de joie. Hein, cette hormone de joie a monté vraiment dans ma tête. Et cela m'a accordé beaucoup de bonheur. Plus que si on me donnait du matériel ou de l'argent. Hein, voilà. Donc, j'aime la joie. Hein. Comme j'ai toujours dit, le message, ce n'est pas une corvée où on est venu pour souffrir. Même le ciel, ce n'est pas qu'on va fuir le ciel, on va fuir les tribulations de la terre pour partir au ciel. Non, on partira avec joie parce que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs, ce n'est pas parce qu'on veut être vainqueur, parce que quelqu'un a déjà vaincu pour nous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois cela fermement de tout mon cœur. C'est pour cela que, comme dit Frère Branham, la joie, le bonheur se trouve simplement dans le message. Vous voyez? Et comme la Bible dit, soyez toujours joyeux. Et il y a même des hôpitaux de la joie. Vous allez là-bas de rire. Vous allez là-bas, vous rigolez et ça vous détend. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de pression. Et si on a la grâce, la miséricorde de Dieu d'expérimenter la joie du salut, on ne peut que les distribuer aux autres. Donc, comme dit Frère Branham, nous sommes des distributeurs de la puissance de Dieu. Donc, nous distribuons la joie, la paix, la guérison et tout ça. Et moi, j'aime la joie, j'aime vivre dans la gaieté. C'est pour cela que j'aime beaucoup le printemps. Et le printemps, en fait, c'est ce que je vis chez moi. Parce que ma femme, c'est l'unique femme au monde, l'unique sœur au monde qui est née le 20 mars. Et le 20 mars, c'est le jour où le printemps commence. Hein, vous voyez? Donc, je ne sais pas si quelqu'un dit que non, ma femme est née le 20, sa femme est née le 20 mars, c'est faux. L'unique femme qui est née le 20 mars au printemps, qui annonce le printemps, c'est ma femme. C'est pour cela qu'elle m'apporte beaucoup de gaieté, du bonheur, la joie, la paix. Et quand j'arrive chez moi, je me retrouve quoi, à n'importe quel moment. Et voilà, c'est pour cela que je ne peux qu'envoyer ces rayons de gaieté, du bonheur à tous les gens qui m'entourent. Et j'ai beaucoup de témoignages depuis qu'on a lancé ce slogan qui est du bonheur dans le message de l'heure. Beaucoup de témoignages par rapport aux couples qui se sont rétablis et par rapport aux gens qui étaient dépressifs et qui sont devenus bien. Et ça a apporté beaucoup de faits, de paix. Et je persévère. En fait, c'est moi, c'est devenu moi. C'est indispensable. Voilà. La parole nous recommande de parler du bien des autres. Vous savez? Et quand vous parlez du bien de quelqu'un, automatiquement, le bien là va se reproduire dans la personne.
Mais quand vous parlez du mal d'une personne, vous ne verrez que le mal dans la personne. Au fait, j'ai remarqué que les gens voient le diable tout le temps. Vous voyez? Et quand vous voyez le diable dans une personne, je m'excuse, mais c'est comme si vous avez aussi le diable en vous. Parce que Frère Branham dit que si vous avez Dieu en vous, vous le verrez partout. Même dans la personne la plus souillée au monde, même à l'église catholique. Hein? Si vous avez Dieu en vous, le fait simplement d'accéder à l'église catholique, le fait de voir la croix, vous voyez Dieu. Ça représente quelque chose dans le christianisme. Donc, nous qui avons, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu en nous, je ne peux voir que Dieu dans mon frère. Je ne vois que le bon côté des autres. Voyez? Et je ne vois que ce que les autres essayent de faire de bien. Et je glorifie Dieu pour cela. Donc, ce qui explique que j'exhorte mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le monde entier, c'est presque impossible aujourd'hui de parler du bien des autres, mais la parole, la nature de Dieu, même la nature comme ça nous enseigne que nous devons parler que du bien. Quand vous voyez le bien et quand vous exprimez le bien revient. Hein? Vous parlez du mal, ça revient. Ce que vous donnez, ça vous revient. Ce que vous ne donnez pas, cela ne vous reviendra pas. Si vous parlez du mal, le mal reviendra. Quand vous parlez du bien, le bien reviendra. C'est pour cela que je ne supporte pas de voir quelqu'un dans des situations difficiles. La seule chose que j'aime, c'est de voir tout le monde souriant et tout le monde dans le bonheur. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé. En fait, que du bonheur dans le message de l'heure et nulle part ailleurs. Impossible de trouver cela ailleurs que dans le message. Et le message, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'eux. On doit exprimer cela. En fait, je vais dire aussi quelque chose. Vous savez, quand Dieu a envoyé a recommandé qu'on puisse envoyer les espions là-bas à Canaan, Dieu a dit, choisissez 12 hommes, les chefs du peuple, les hommes influents. Pourquoi ils devaient amener l'évidence du pays? C'était pour donner le goût aux autres. Donc, pour donner le goût à ceux qui sont fatigués en route, on doit exprimer le bonheur et montrer qu'il y a le bonheur dans le message. C'est-à-dire, en exprimant cela, je donne le goût aux autres de venir dans la parole. Donc voilà, c'est ça. Le but que du bonheur dans le message de l'heure. En fait, je voulais dire quelque chose à ma femme que je t'aime beaucoup, cher. Il n'y a aucune femme comme toi. Merci.